Quel avenir pour Télédôle? Après des années de tourments, les communes du district de Nyon ont accepté de céder leurs actions au conseil régional. Le but de l'opération, pouvoir confier à terme la gestion des pistes de ski à la société Sogestar qui s'occupe du domaine côté français. Faisons le point avec vous, Patrick Freudiger. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente brièvement. Vous êtes connu avant tout pour être secrétaire général du Conseil régional du district de Nyon, mais vous êtes depuis quelques semaines directeur de Télédôle. Alors, Télédôle a frôlé la faillite à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était l'an dernier. On était donc à -1. Il fallait trouver un nouveau modèle de gestion. Alors effectivement, ça fait plusieurs années en fait qu'on travaille sur une recherche en fait de solutions pour avoir une gestion viable en fait du domaine de la Dôle. Et puis l'option de gouvernance qui était prise, parce que pas à terme, mais on a passé une convention avec la Sogestar au mois d'août. On va confirmer avec un mandat de 25 ans, en fait, le 1er décembre prochain. Donc vous allez leur confier pendant 25 ans la gestion du domaine de la Dôle. D'accord. Il est important aussi de souligner que parallèlement aux difficultés que rencontrait la Télédôle en fait, sur le plan suisse, la Sogestar, la société de gestion de la station des Rousses, avec les mêmes conditions météo, finalement a réussi en fait, à générer des recettes et puis même des réserves pour pouvoir faire face en fait, à de mauvaises années. Qu'est-ce qui explique la différence? C'est simplement une organisation? Alors, il n'y a écoutez, pas plus de neige ici que là. Bon, je pense que les Rousses, c'est une station. Il y a 20 000 lits, il y a près d'1 million d'unités touristiques. Donc, quelque part, il y a une organisation. L'économie de la station des Rousses dépend aussi de l'offre estivale et hivernale. Donc, il y a une structure qui est totalement différente de la structure que l'on a en Suisse. Parce que pour nous, le massif de la Dôle, c'est avant tout des excursionnistes, donc des gens qui viennent pour la journée. C'est les écoles de ski de notre district. Donc, du coup, on n'a pas du tout le même profil de clientèle. Très bien. On a compris que tout ça, à terme, va changer puisqu'une nouvelle réorganisation avec la Sogestar et Télédôle est en train de se mettre sur pied pour qu'on ait un domaine skiable international pour le coup. Il y a un projet de télésiège du côté français, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, toutes les discussions avec la partie française. Donc, maintenant, on a, au lieu d'avoir 2 sociétés d'exploitation avec chacun sa billetterie, son marketing, son système d'exploitation. Maintenant, il y a un système d'exploitation, donc il y a des économies d'échelle en termes de réduction des charges. Et puis, on a quelques projets d'investissement. Et en l'occurrence, la partie française prévoit un télésiège retour des DAP qui remonte au TUF, de telle manière à ce que ça équilibre les flux dans le massif transfrontalier. Qu'on puisse skier en boucle, c'est-à-dire qu'on puisse aller de là. Exactement, sans qu'il y ait de goulet d'étranglement qui fait que les gens n'empruntent pas telle ou telle remontée mécanique, parce que donc l'objectif, c'est de bien répartir les flux sur le domaine transfrontalier. On parle d'un abonnement commun dès 2018. Oui. Jusqu'à présent, quand on avait une gestion par 2 sociétés distinctes, on avait une multiplicité de produits et de propositions tarifaires. Oui. Et puis maintenant, on cherche à simplifier en fait, l'offre tarifaire, d'avoir un tarif unique. Et puis, au lieu d'avoir 6 ou 7 offres distinctes dans laquelle l'achat hyperceptif, en fait, les clients avaient de la peine à comprendre quelle était l'offre la plus adaptée. Et donc, on va aller vers une simplification tarifaire. Alors, la clientèle, vous leur dites, patientez encore un petit peu. Bientôt, on aura une offre très claire, très abordable. Alors, maintenant, pour cette saison 2016-2017 et 2017-2018, on offre les mêmes conditions tarifaires que celles qu'offrait Télédôle, notamment pour les écoles, les clubs, et puis pour les gens qui veulent prendre des abonnements avant la saison avec des remises tarifaires. Mais ensuite, il y aura cette grande révolution qui rendra le ski à la Dôle encore plus simple d'accès. Plus simple et puis moins compliqué, et puis avec une offre, plus attractive et plus fonctionnelle pour l'ensemble des usagers de ce massif transfrontalier. Alors, ça, c'est un message pour les utilisateurs, c'est très bien. Le message pour les communes, c'est aussi de leur dire, cette fois-ci, on est bon, on a le bon projet, on n'a plus de grands risques. Alors écoutez, on se fonde sur les résultats de la Sogestar, sur ses compétences, sa capacité. Et puis c'est vrai qu'on espère aussi une augmentation des chiffres d'affaires une fois que la réalisation de ces investissements sont réalisés. Donc on aura même, si vous voulez, maintenant on commence notre opération avec un loyer qui est
qui est modeste, mais qui augmentera au fur et à mesure la réalisation des investissements. C'est-à-dire le loyer que vous encaissez en mettant à disposition le massif. Exactement. Donc là, on parle de 300 000 francs annuels. Un peu moins de 300 000 francs. Et puis, on aura un loyer à terme qui ira jusqu'à 500 000 francs, qui permettra à Teledol, d'une part, de rembourser ses dettes, et d'autre part, d'assurer sa fonction de propriétaire en assurant la maintenance lourde et en prévoyant aussi le renouvellement en fait, des équipements. Très bien. Eh ben, écoutez, on suivra ça, évidemment, on suivra cet hiver et la météo qui nous attend, parce qu'on nous annonce un hiver très froid. Vous êtes content, évidemment. Alors, on espère que tout ira bien. Patrick Freudiguer, merci.